Bonjour et bienvenue dans Relire. Relire, le moment où je prends un livre dans ma bibliothèque et où je le relis. Les poésies de Stéphane Mallarmé m'occupent déjà depuis pas mal de temps. Nous avions ouvert le tombeau d'Edgar Poe la semaine passée. Deuxième tombeau, le tombeau de Charles Baudelaire. Charles Baudelaire, un auteur dont on sait qu'il a influencé beaucoup Stéphane Mallarmé. Les premières poésies de Mallarmé, celles du début de ce recueil, sont très baudelairiennes. Ce tombeau de Charles Baudelaire est-il plus baudelairien ou plus mallarméen ? Eh bien, voilà la question à laquelle on va peut-être répondre en lisant ce tombeau de Charles Baudelaire par Stéphane Mallarmé. Le temple enseveli divulgue par la bouche sépulcrale d'égout bavon, boue et rubis, abominablement quelque idole Anubis, tout le museau flambé comme un aboi farouche, ou que le gaz récent hors de la mèche louche, essuyeuse on le sait des opprobres subis, il allume hagard un immortel pubis, dans le vol selon le réverbère des couches. Quel feuillage séché dans les cités sans soir, votif pourra bénir comme elle se rasseoir, contre le marbre vainement de Baudelaire, au voile qu'il a ceint absente avec frisson, scelle son ombre, même un poison tutélaire, toujours à respirer si nous en périssons. Alors est-ce plus baudelairien que mallarméen? Dans le rythme et dans la sonorité, c'est mallarméen, par les allitérations, les B qui rendent le deuxième vers assez difficile à lire, sépulcral, dégoût, bavon, boue et rubis. Bavon, boue et rubis, abolibibelo d'inanité sonore, lisait-on il y a quelques semaines. Eh bien, ici aussi, on a Anubis, on a le B qui vient embourber presque la diction, et ça, je ne crois pas qu'on le trouve chez Baudelaire, même si, évidemment, les allusions à Baudelaire sont présentes. Le temple enseveli. La nature est un temple où de vivants piliers, les correspondances de Baudelaire. Mais le temple ici, il est enseveli, il y a quelque chose de plus caché. Baudelaire, au moment où Mallarmé écrit, Baudelaire est mort. Il divulgue par la bouche sépulcrale. Évidemment, on s'inscrit dans cette idée de tombeau. La mort parle par la bouche d'égout. Bavon, boue et rubis. Le spleen est l'idéal. Et puis, ce Baudelaire qui n'est plus qu'un baveur ici, abominablement, quelque idole Anubis, tout le museau flambé comme un aboi farouche. Aboi à nouveau, le B, la parole animale quasiment, ici museau, aboi. Est-ce une critique de Baudelaire? Peut-être pas, c'est peut-être une distance prise. Mais l'ombre de Baudelaire plane sur Mallarmé. Je saute une partie du poème pour arriver à sa fin. Scelle son ombre, même un poison tutélaire. Baudelaire serait ce qui empoisonne les vers de Mallarmé. Toujours à respirer si nous en périssons. Est-ce un hommage à Baudelaire ou au contraire, Baudelaire considéré comme un danger, un poison tutélaire, un poison sur lequel on se repose, un poison nécessaire. Baudelaire tue Mallarmé,
et Mallarmé tue Baudelaire, mais ce double meurtre, c'est ce qui féconde leur poésie, peut-être, contre le marbre vainement de Baudelaire. Évidemment, c'est la mort qui est là, c'est la tombe de Baudelaire, la double tombe de Baudelaire au cimetière Montparnasse, qui parle par cette bouche qui aboie et par ce qu'il reste de Baudelaire dans la poésie de Stéphane Mallarmé. Voilà quelques réflexions, quelques idées lancées un peu au vent dans ce tombeau de Charles Baudelaire par Stéphane Mallarmé. La semaine prochaine, on aura encore un tombeau, mais un tombeau anonyme. Au revoir.